Bonjour et bienvenue dans Instant L, le rendez-vous des femmes africaines qui innovent, osent et bâtissent l'Afrique digitale de demain. Je suis Christine Soro. Aujourd'hui, nous recevons une pionnière de l'intelligence artificielle au Gabon, entrepreneur, présidente du comité scientifique gabonais des chercheurs sur l'intelligence artificielle et co-conceptrice d'Obon IA, Melba Horizon Meyo. Lorsqu'on parle aujourd'hui de vous, on pense immédiatement à l'intelligence artificielle. Mais avant la chercheuse et l'experte reconnue, qui était la jeune fille Melba ? J'apprécie beaucoup parce que peu de personnes cherchent à savoir. La jeune Melba était d'abord une jeune fille mère. J'ai eu mon premier enfant à l'âge de 17 ans et comme on pouvait le dire, j'ai eu 2 diplômes, c'est-à-dire quand j'ai eu mon bac, j'ai aussi découvert que j'étais enceinte. Donc je suis allée à l'université, je suis d'abord à l'Institut national des sciences de gestion du Gabon et là-bas j'ai fait une première et une deuxième année en finance comptabilité et c'est bizarrement dans ce parcours-là que j'ai été en contact justement du marketing grâce à Madame Mapeba qui était enseignante à l'Institut national des sciences de gestion. Grâce à ça, j'ai fait mes premiers pas justement dans tout ce qui est marketing digital. J'intégrais justement des associations. Donc j'ai un parcours associatif assez chargé quand même. Donc j'ai eu à être responsable comme au niveau du plan management de l'Institut national des sciences de gestion. Par la suite, j'ai été dans le ROJANU, Réseau des jeunes leaders pour les Nations Unies. Ensuite aussi, j'ai été dans Human ISM. Donc, c'est en faisant ça, justement, en intégrant toutes ces associations-là et en occupant toujours le même poste, étant dans la com, etc., que oui, j'ai vraiment été amoureuse des nouvelles technologies. Nous sommes dans les années 2011, 2012. Je faisais vraiment tout ce qui était stratégie, marketing digital, etc. Après, enfin, incroyable, je suis aussi très passionnée d'entrepreneuriat. En arrivant sur Dakar, c'est là où j'ai pris l'initiative de continuer justement en gestion d'entreprise. Donc, avoir une licence en gestion d'entreprise, option finance comptabilité. Et puis, par la suite, je me suis spécialisée maintenant dans ma passion. Donc, le master en marketing digital et ensuite design numérique. Et voilà, c'est ce qui fait de moi, en fait, un profil de product designer. Aujourd'hui, c'est AI, puisque je suis vraiment dans tout ce qui est intelligence artificielle. Selon vous, pourquoi est-il essentiel que les Africains participent à la construction de l'intelligence artificielle de demain plutôt que de simplement la consommer via les outils de l'intelligence artificielle ? Il faut savoir une chose, c'est que quand on parle de nouvelles technologies, quand on parle d'intelligence artificielle aujourd'hui, beaucoup vont regarder la finalité. Donc la finalité, c'est quoi ? C'est d'avoir son application et de l'utiliser dans l'immédiat et de pouvoir faire des choses comme ce qu'on fait déjà avec ChatGPT, etc. Ce que peu de personnes prennent en compte en Afrique, c'est que même quand on est dans le domaine du numérique et même surtout dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies, un aspect à toujours valoriser et à toujours prendre en compte, c'est l'aspect recherche. Il n'y a aucune entreprise, ni Google, ni OpenAI, qui se respecte dans ce monde, qui fonctionne sans la recherche. Si vous regardez par exemple la valorisation que Meta donne à ses chercheurs, vous allez comprendre qu'en fait la recherche est un pilier, c'est pas un jeu, parce que la recherche nous permet de préserver justement les droits humains et les intérêts humains, et surtout les intérêts aussi terrestres, j'ai bien envie de le dire, par rapport à l'environnement, etc. Donc il est important de comprendre que quand on parle de nouvelles technologies, ce n'est pas uniquement le produit final, mais c'est le processus. Et dans cette dynamique-là, aujourd'hui par exemple en Afrique, nous ne sommes pas encore prêts réellement pour tout ce qui est intelligence artificielle. Mais nous sommes déjà prêts et prédisposés, par exemple, à pouvoir construire des politiques, à pouvoir faire de la recherche pertinente pour pouvoir mettre en place justement des applications et puis concevoir des IA contextualisées aux réalités de chaque environnement. Donc c'est ça l'ambition en fait et c'est pour ça que j'ai pris sur moi de mettre sur pied le comité scientifique gabonais de recherche sur l'intelligence artificielle qui travaille sur toutes ces questions-là avec des experts gabonais et autres africains qui ont intégré le comité tout dernièrement et qui sont ouverts justement à ces questions-là, à se dire ok, on y va. Et quand on travaille là-dessus, on regarde les questions essentielles, l'impact environnemental, l'impact sociétal, l'impact cognitif, africain, etc. Donc ce sont des questions que nous devons mettre en avant, sinon on va continuer justement à consommer des produits étrangers et l'impact sera surtout sur notre identité. Donc il sera plus identitaire qu'autre chose. Vous êtes co-conceptrice d'Obon IA, la première intelligence artificielle gabonaise capable de communiquer en langue fon. Comment est née cette idée ?
Alors, pour dire la vérité, c'est que cette expérience-là, cette envie m'est venue lorsque j'ai cofondé Ondakia. Donc, Ondakia, c'est la start-up qui a lancé Awa au Sénégal. Et Awa, c'est la première IA à parler le Wolof. Et ils sont en train de l'entraîner sur d'autres langues en ce moment. Et c'est à partir de là que je me suis dit, c'est vraiment un outil d'inclusion d'abord. Ce n'est pas plus pour du fun, c'est d'abord l'inclusion numérique que j'ai regardé et c'est ce qui m'a incité à lancer ce projet au niveau du Gabon et de réaliser à quel point justement lancer une IA qui parle les langues locales est propre à un territoire. C'est-à-dire que chaque territoire a ses réalités, a sa manière de fonctionner, a ses habitudes et ses attitudes. Donc il faut forcément passer encore par de la recherche pour pouvoir justement entraîner l'IA convenablement aux besoins. Donc, c'est de là où c'est parti. Et il faut savoir que pour moi, c'est une fierté. Parce que au-delà du fait de juste faire parler une IA, une langue locale et autres, moi, je regarde l'aspect où, en fait, cette IA, ensuite, peut, à partir de cette intelligence artificielle, bientôt d'ici 2027, par la grâce de Dieu, on pourra intégrer justement, grâce à une API, cette IA dans différentes applications, etc. Et donc, on pourra voir des professionnels, l'administration, pouvoir justement intégrer une API qui permet de traduire en langue locale, qui permettra justement à nos aînés qui parlent leur langue, que ce soit le fon, le téké, etc., de pouvoir échanger avec une IA, de pouvoir justement procéder à certaines choses, etc., et comprendre ce qui se fait, sans pour autant qu'il y ait des limites de communication. Donc pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, qui est aujourd'hui un engagement. Je pense que c'est un engagement de vie là maintenant. Et voilà. Donc vous savez maintenant comment c'est né et puis comment, qu'est-ce que ça m'a fait, qu'est-ce que j'ai ressenti. Pourquoi est-il important de préserver notre patrimoine linguistique à travers les outils numériques? Il faut savoir que dans un premier temps, tout à l'heure, je parlais d'inclusion numérique. Je vais parler de ça, pourquoi? Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'en travaillant sur ces projets linguistiques-là, j'en ai été en contact déjà au Sénégal, j'ai lancé au Gabon et j'ai échangé là-dessus, sur ces questions-là, avec l'école African Design School à Cotonou. Alors, il y a une chose, c'est que les langues locales, c'est notre patrimoine identitaire. Mais pas que. Les langues locales aussi, c'est notre histoire. Il ne faut pas penser que nous pouvons avancer en continuant. Par exemple, aujourd'hui, je m'exprime bien en français, un peu assez en anglais, et j'aimerais bien parler mes langues locales. Mais il y a quelque chose, c'est que quand j'arrive au Gabon, je parle pas mes langues locales, etc. C'est quelque chose qui me pénalise aussi. Et je sais que je suis pas la seule dans cette situation, par exemple. Mais les langues locales dans le domaine technologique, c'est préserver sa culture. Aujourd'hui, je suis à même de pouvoir apprendre plus facilement sur Internet et des fois par des moyens gratuits, l'anglais, l'espagnol, etc. Mais pas mes langues locales. Et ça, c'est tout un travail. Et je pense que notre État, surtout nos États au niveau de l'Afrique centrale, devraient regarder ces questions-là de plus près, parce qu'il s'agit de notre identité. Pourquoi était-il important de préserver notre patrimoine linguistique? C'est important pourquoi? Parce que aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, c'est comme quand il y a eu l'avènement des réseaux sociaux. Qu'on le veuille ou pas, l'IA est déjà là et c'est présent. Nous avons des générations qui sont là, donc nos enfants, nos petits-enfants qui vont arriver, etc. Et nous-mêmes qui sommes déjà impactés par ce vent, justement, des nouvelles technologies. Tant que les nouvelles technologies sont conçues uniquement pour les réalités européennes, asiatiques ou encore américaines, nous aurons un problème, nous, en Afrique. Et c'est un problème culturel et identitaire. Rien que prenons l'exemple, par exemple, de Facebook. Quand Facebook est arrivé, Facebook n'était pas conçu pour les sociétés africaines. Et Facebook n'était même pas conçu pour les échanges en particulier. Facebook était conçu pour un environnement purement étudiant et estudiantin. Donc, quand on arrive à un niveau où Facebook utilise un langage estudiantin et que nous, en Afrique, on l'utilise, on se retrouve justement avec nos pairs qu'on respectait réellement dans certaines coutumes, etc. Et on disait pères et autres. Mais parce que aujourd'hui nos pères sont sur Facebook, on s'est permis aujourd'hui de pouvoir dire à nos pères, écoute, tu es mon ami. Et après, on devait ajouter Facebook à côté. Donc, rien que ça, c'est pour montrer l'impact culturel, justement, des nouvelles technologies dans nos transactions, dans nos échanges et dans nos habitudes et attitudes africaines. Et il est important pour cela, alors que l'Afrique se réveille et intègre aussi sa partie de culturel et puis de tradition et d'habitude et d'attitude dans les nouvelles technologies pour rester identitaire. Sinon, malheureusement, comme je n'ai fait que le dire depuis le début, nous allons perdre, non pas seulement culturellement, mais aussi en termes d'identité. Voilà. Merci infiniment.
Merci Medba, merci pour votre vision, votre engagement et votre contribution à une Afrique qui innove tout en valorisant son identité culturelle. Votre parcours nous rappelle que l'intelligence artificielle n'est pas seulement une question de technologie, c'est aussi une question de culture, d'inclusion, de transmission et même de souveraineté. Instant L, c'est plus qu'un podcast. C'est une plateforme dédiée aux femmes africaines qui osent rêver grand, innover et transformer durablement notre continent. Contactez-nous sur notre site web www.digiwomanawards.com ou via nos réseaux sociaux DigiWoman Awards. Ce podcast vous a été présenté par DigiWoman School, l'innovation au service de votre avenir. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode.